Elle était née pour une vie modeste, mais elle rêvait d'un destin digne des riches. En voyant le bonheur paisible de la famille du maître, une jalousie silencieuse commença à l'envahir. La gouvernante interrompit soudain les rêveries de la servante, car il restait encore bien des tâches à accomplir au domaine. ¿Me oíste, Renata? Sí, te oí, Isabela, te oí. En lo que gritas te escuchan en toda la villa. Renata se rend alors à la taverne du village. Elle veut ramener son mari ivrogne au domaine. Il doit nourrir au plus vite les chiens du maître. Arriba, inútil. Renata, poco hombre veo yo ahí pa' tanta hembra. Son mari passe ses journées au comptoir comme une amérante. Il est devenu la risée des habitants du village. Avoir un tel homme à ses côtés est une humiliation constante. On se permet même de plaisanter lourdement à ses dépens. Certains lui conseillent de quitter son mari pour de bon. Renata répond aussitôt à sa manière. Même de retour au domaine, son mari ne se met pas immédiatement au travail. C'est alors que le maître des lieux apparaît. Sentant le danger, sa femme lui murmure de garder le silence, car un mot de travers pourrait leur coûter leur emploi. Face au regard sévère du propriétaire, Renata affiche un sourire forcé. Mais dans une famille aussi respectable, l'ivresse quotidienne ne peut être tolérée. Renata promet que cela ne se reproduira plus. Le maître choisit de lui accorder sa confiance. Il croit que Renata est une femme digne et honnête. Sous le regard bienveillant du propriétaire, Renata semble comprendre quelque chose. Elle serre volontairement son bras pour le remercier. Les deux hommes offrent alors un contraste frappant. L'un s'abandonne à sa déchéance. L'autre incarne l'élégance et la noblesse. En le voyant partir d'un pas assuré, quelque chose se brise et se réveille dans le cœur de Renata.